Comme je vous ai dit hier, on est au mois d'Elul et tout le but, c'est se rapprocher un peu plus de Dieu, ce qu'on était avant. Essayer de faire un petit pas en plus. Tout ça, le but, la matara, c'est essayer de faire tchouva. Alors une fois, il y avait un rave comme ça, il marchait dans la rue, il voulait arriver à la poste et il cherchait la poste, il ne trouvait pas. Et il voit un voyou comme ça et tout dans la rue, il lui dit dis-moi, comment on fait pour arriver à la poste? Il dit voilà monsieur, vous allez là tout droit, après vous allez à droite, après à gauche, après tout droit, vous arrivez à la poste. Il dit ah merci mon fils, t'es gentil, tout ça. Et vu que c'était un petit feuge, tout ça, il a dit il faut que j'essaye de lui faire tchouva. Il dit tu sais quoi, si tu viens avec moi, je t'emmène à la yeshiva, je te fais faire tchouva, directement je t'emmènerai au Gan Eden. Alors le voyou lui dit allez à la poste, tu sais pas y aller, allez au Gan Eden, tu crois que tu vas pouvoir m'emmener? Alors il y a des fois des gens, ils croient que le chemin c'est un chemin facile. La tchouva, c'est quoi la tchouva? C'est quoi faire tchouva? Tchouva, c'est revenir, c'est le repentir. Mais pour faire tchouva, hein, il faut travailler sur ses midotes. Tout le but d'un juif, c'est ça. C'est pas mettre la tzedaka, c'est pas faire la prière, c'est pas mettre les tzitzit, c'est pas étudier la Torah. Tout ça, c'est des moyens pour arriver à se parfaire. J'étudie pourquoi? J'étudie pour être intelligent? Non, la Torah, c'est pas une science. J'essaye pas d'étudier pour être intelligent, pour être plus chacham. C'est vrai que ça me rend plus intelligent, mais le but, c'est essayer de m'améliorer, de travailler mes midotes, corriger mes midotes, corriger mes traits de caractère. Midotes, c'est les traits de caractère. Je ne mets pas les tzitzit parce que c'est un but en soi. Les tzitzit, c'est une mitzvah que je fais pour pouvoir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À quoi ça sert les tzitzit? J'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Un entier, il m'arrête dans la rue. Ça faisait 2 reprises que je passais. Il m'a dit écoutez, j'ai eu honte de venir vous voir et tout ça la première fois, mais j'ai dit si vous repassez, je vous arrête. Je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en chemise, pantalon, tzitzit dehors. Il me dit dites-moi, c'est quoi les tzitzit? J'étudie la Torah, tout ça, je lis la Bible. Où c'est écrit dans la Torah? À quoi ça sert? C'est dans le Lévitique. Tu vois, les gens, même les non-juifs, ils servent et ils cherchent à comprendre. Et en vérité, les tzitzit, ça nous cherche à nous rappeler d'Akadosh Baruch Hu pour éviter que, à chaque fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne avec nous. D'éviter de faire des erreurs. D'essayer de toujours mieux faire et d'essayer de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Comme je vous le dis hier, quelqu'un qui n'a pas un habit à 4 coins, il n'est pas tour de tzitzit. Alors nous, on les met pour justement accomplir cette mise-là, pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois, dans un restaurant, un type, il s'assoit, il commande, il commence à manger, tout ça. Il venait dehors, donc il avait chaud. Il appelle le serveur, il dit excusez-moi, vous pouvez allumer la clim? Il dit ouais, il n'y a pas de problème, monsieur, tout ça et tout. Il va, il revient. 10 minutes, un quart d'heure après, il dit écoutez, là maintenant j'ai trop froid, est-ce que vous pouvez éteindre la clim? Il dit ouais, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous pouvez allumer la clim? Il arrive au dessert, vous pouvez éteindre la clim? Il y avait un autre qui mangeait là-bas, il regardait le serveur, toujours clean, toujours répondait clean. Ouais, vous pouvez éteindre, vous pouvez allumer, vous pouvez éteindre. Après un moment, la personne qui était à côté, il dit mais vraiment, vous êtes quelqu'un de patient hein, et tout, allumez la clim, éteins la clim. Moi, au bout de 2-3 fois, je leur ai dit vas-y, t'es pas content, tu sors du restaurant. Il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu le serveur? Il a dit écoute, on n'a pas de clim dans le restaurant. Donc allumez, éteindre ce qu'il dit, vas-y, je lui fais s'il sent bien. Il y a des fois des gens, ils cherchent la petite bête. Ils ne cherchent pas en vérité à savoir la vérité, ou ils ne cherchent pas quelqu'un qui m'a appelé hier, question arabe. Ouais, voilà, j'ai un oncle, à chaque fois, il me pose des questions, il me dit, ça sert à rien de faire ça, ça sert à rien de faire ça dans la Torah, ça sert à rien de faire des mitzvot, ça sert à rien. Mais qu'est-ce que je dois lui répondre? Je lui dis, je dois lui rien lui répondre. Je lui dis, si tu n'as pas la capacité de lui répondre, tu dois rien lui répondre. Souvent, ces gens-là qui cherchent à te poser des questions et tout ça, et tout, pourquoi, du comment, tout ça, ils ne cherchent pas la réponse. Même si tu leur donnes une réponse tip top, ils vont chercher toujours la petite bête. Donc il y a des gens qui veulent savoir. On a le devoir de nous-mêmes savoir. Et le père Kavot, il dit Dame, achetachiv la picoros. Tu dois savoir ce que tu dois répondre à l'impie. On doit savoir ce qu'on doit répondre. On doit étudier la Torah, on doit savoir, machin. Mais s'il y a des gens, ils cherchent la petite bête. Ils ne cherchent pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait de. On dit une phrase en hébreu qui est comme ça Al tiet tzodek, tiet chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Celui-là, il dit éteins la clim, allume la clim. Et lui, il dit ouais, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si il s'agit d'avoir, monsieur, on n'a pas de clim. Ah, pas de clim, ouais. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème, je vous allume la clim. Oui, pas de problème, j'éteins la clim. Toi, tu travailles sur toi-même.
T'acceptes, il y a des gens avec qui il faut, Bédil va y avoir, qu'il faut laisser passer. Et en vérité, comment toi tu te comportes avec les gens, comment toi tu es avec les gens, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi. Tu sais passer avec les gens, tu sais arrondir les angles, Akadosh Baruch Hu, il arrondira les angles avec toi. Tu es intransigeant avec les gens. À chaque fois tu t'énerves, à chaque fois tu laisses pas passer, tu laisses rien passer, tu es une barre de fer, et bien Akadosh Baruch Hu, il sera une barre de fer avec toi. Donc comment toi tu te comportes, pas seulement les gens qui sont avec toi ils se comportent, mais Akadosh Baruch Hu il se comporte avec toi. Donc Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce mois-ci, le mois d'Elul, travailler sur notre trait de caractère, nos midot, essayer de s'améliorer, essayer de devenir des gens meilleurs. Et Bezrat Hashem, Koulé Aïe Veoulaï, peut-être qu'on essaye, on n'arrivera pas. Mais le but, Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas ce que tu arrives. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas le résultat. Akadosh Baruch Hu, il regarde si tu as fait un effort. Même si tu as fait un effort et tu n'as pas réussi à la fin, Akadosh Baruch Hu, il donne ton mérite. Mais si tu fais rien, même si tu réussis et tu fais rien, ton salaire il est très petit. Ça veut dire pas que tu n'as pas de salaire. C'est comme si quelqu'un il étudie la Gemara. Au bout d'une journée, il a fait 3 lignes. Mais il s'est cassé la tête, il a essayé, il comprend pourquoi, écrit les mots en français sur la Gemara comme ça. Tout. Et l'autre, il a fini 2 pages, mais c'était calme pour lui, c'était facile. Il a eu aucun effort. Et bien le mérite de celui qui a fait 3 lignes, il est encore plus grand aux yeux d'Hachem que celui qui a fait 2 pages. Pourquoi? Parce qu'il a fait un effort. Comme tu as dit, les Fum Tsahara Agra, selon l'effort, le réconfort. Oh, Adonai L'Olam, Amen, Amen.